Je vous propose un temps hors du temps, un temps de partage avec des personnes passionnées, passionnantes. C'est un chemin de belles rencontres qui prend aujourd'hui la forme de chroniques, les chroniques de Laurine. J'ai rencontré Coralie lors d'une manif. Elle était la copine d'une copine. Ce jour-là, elle avait la croix de vie égyptienne dessinée sur le front. Et moi, je portais toutes mes breloques égyptiennes. C'est comme ça qu'en à peine 5 secondes, nous avons échangé comme de vieilles amies, comme des retrouvailles d'un autre temps. Donc je m'appelle Coralie, j'ai 42 ans et je pratique l'hypnose, les soins énergétiques, la bioénergie. L'hypnose, ça, c'est... Maintenant, ça commence à rentrer, on commence à tous à savoir ce que c'est. Soins énergétiques, c'est-à-dire? Alors, soins énergétiques, il y a plusieurs choses. Il y a des personnes qui peuvent venir me voir pour des blocages physiques, qui peuvent ou pas, selon les cas, s'enlever. Nous sommes fréquence et vibration. Et en gros, on va changer la fréquence de la problématique pour la transmuter en quelque chose de beaucoup plus aligné pour la personne et éliminer le blocage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on va transmuter. Parce que j'ai aussi appris que dans les soins énergétiques, des personnes enlevaient l'énergie négative et l'enlevaient. Quand on fait ça, où est-ce qu'on la met? Parce qu'on peut nettoyer une personne, si c'est pour rejeter la matière noire juste à côté, c'est travailler pour retravailler après. Donc autant tout transmuter d'un coup. Ok, si c'est pour mettre la poubelle à côté et qu'elle elle reste ouverte, il n'y a pas d'intérêt. Ok, ça pue encore. On est d'accord. Concrètement. Après, en soins énergétiques, ça peut être assez divers. Principalement, ça va être des problématiques physiques. Après, dans un autre domaine, ça pourrait être du dégagement de petites énergies qui viennent polluer la personne dans ses façons de penser. Okay. Parce qu'on est tous des êtres humains incarnés et on a tous une histoire. On a tous plus ou moins eu des histoires où on a été blessé. Lorsqu'on a été blessé, on crée des failles émotionnelles qui sont la porte ouverte à des pollutions. Moi, ce que j'aime vraiment dans ce que je fais, c'est accompagner les gens à aller là où ils ne veulent pas aller, mais où il faut aller. Enfin, où il faut. Où il serait bon. Où il serait bon d'aller, parce qu'en général, quand les gens viennent me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En général, on a quand même cette intuition profonde en soi de savoir ce qu'on doit aller travailler. Et parfois, c'est bien de se faire tenir la main pour y aller. Et c'est sans jugement aucun, parce que je me suis fait énormément moi-même accompagner pour aller gérer les choses qui me faisaient trop mal, ou sur lesquelles j'avais trop peur d'aller. Et du coup, maintenant, je peux le faire sur les autres. Ouais, nettoyage d'abord pour soi, et ensuite... Oui, parce que ce que j'ai appris à faire, je l'ai d'abord travaillé sur moi. C'est un travail continu. Nous sommes d'accord. Okay. D'accord. Donc là, l'hypnose, ok, le soin énergétique. Et le troisième, tu vas me redire. Un peu de la bioénergie, c'est l'énergie du vivant. C'est l'énergie. Nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas les seuls. Il y en a des visibles et des invisibles. Ouais. Et en gros, c'est un peu communiquer avec l'invisible. On peut appeler dans un peu toutes les cosmogonies, les anges gardiens, des présences spirituelles, etc. Okay. On a beaucoup de littérature avec du fantastique. Ouais. C'est sorti d'où ces histoires fantastiques, si ce n'est des impressions de déjà-vu, de vécu ou des mémoires de notre âme. On apprend en hypnose, en d'autres choses, on va dire que on parle d'inconscient et de conscient. On parle des mémoires peut-être, on utilise 5 à 10% de notre cerveau. Oui, c'est vrai. Je pars du principe que l'âme est un peu... En fait, l'âme va choisir des corps comme une voiture. Tu es dans ta voiture, tu fais ton chemin. Tu vis ta vie de voiture. Mais à un moment, la voiture, elle est cassée. Toi, le conducteur, tu vas changer de voiture. L'âme, c'est un peu le conducteur qui change de voiture et qui revit des vies. Et il y a des fois des mémoires de déjà-vu. On a déjà vu des enfants avoir de la mémoire d'une vie d'avant, aller sur les sites où ils avaient vécu leur vie et reconnecter avec des personnes qui les ont vraiment connues dans la vie précédente et tout est ok. Donc des fois on a des souvenirs inexplicables, des fois on a des dons qui surgissent comme ça.
Dans les soins que tu as faits, il y a des moments qui t'ont marqué. Alors, il y a un monsieur qui était venu me voir pour quelque chose de très cartésien. Et comme je mélange de l'hypnose, je suis un peu de spirituel aussi, là, je sentais qu'il fallait que je fasse un truc cartésien, entre guillemets, en hypnose. Donc, je reprends mes cours, je prépare un plan de séance normé, en hypnose ericksonienne. Et je me dis, tiens, je vais commencer par un rêve éveillé dirigé. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'on sait jamais où on va, mais on accompagne la personne. Et du coup, en fait, la personne a fait toute seule une régression dans ce qu'on appelle les annales akashiques, la mémoire du temps, par étapes. Et en fait, la personne était quelqu'un dans cette vie d'hyper solaire, rayonnant, enfin quelqu'un pour qui on aurait eu envie de travailler, qui était vraiment dans la bienveillance. Mais son âme souvenait d'une expérience qui elle avait fait le mal, et elle arrivait. Il y a quelque chose qui l'a gêné pour aller de l'avant. Et en fait, le monsieur est parti tout seul. Je l'ai accompagné, enfin, sa conscience, son inconscience, son âme est partie dans ce qu'on appelle la bibliothèque du temps. Il l'a visualisé vraiment. Et en fait, il a revu une vie où il avait un karma nettoyé. Donc c'était juste se pardonner pour cette expérience. Et ouais, c'est des choses assez justes. C'est aussi, là, je sais aussi des fois quand en séance, j'ai plusieurs fois la même problématique entre guillemets sur des personnes qui viennent me voir. Je me dis, en effet miroir, ok, moi je vais aller travailler ça aussi parce que une fois, ça peut être le hasard, 2 fois, pose-toi des questions. Quand ça arrive 3 fois, va vraiment creuser ce que ça te renvoie. En fait, maintenant on apprend à observer, la vie nous envoie toujours ce qu'on a besoin, en bien ou en mal. En plus, là, je reprends une formation qui s'appelle Écoute ton corps, l'école de Lise Bourbeau, la canadienne qui a écrit Les blessures de l'âme, etc. Ça reste très cartésien et très dans la matière. Néanmoins, par des prises de conscience, quand les personnes arrivent à faire des réelles prises de conscience, la problématique disparaît. Alors, pas toutes. C'est pas forcément de la magie, et ça dépend aussi de l'ancienneté de la problématique, et vraiment de la prise de conscience des personnes. Les soins que tu apportes, tu continues en même temps. À te soigner en même temps. Mais toujours, enfin, on est venu là, on s'est incarné pour vivre des expériences, et pour... Mon âme a aussi vécu des expériences, j'ai passé quelques années à nettoyer des karmas, où ça a été des fois plus ou moins cool, des fois plus ou moins plus trash. Là, je mets un petit smiley avec des épées, des machins. Et il y en a encore sous le plancher. Ça, c'est tout ce que tu fais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette activité-là? Il y a eu un élément déclencheur, il y a eu... Alors, d'en faire vraiment mon activité... J'ai commencé à me réveiller en 2012. Après, j'ai fait des choses, j'ai arrêté, il y a quelqu'un qui m'a fait peur sur ce que je faisais, j'ai énormément douté de moi. Parce que, bien sûr, comme beaucoup de personnes bienveillantes, j'avais souffert d'un énorme syndrome de l'imposteur. Le Covid est arrivé, et là, j'avais 38 ans. Je me suis dit, Coralie, tu vas avoir 40 ans, ta vie, elle ressemble pas à grand-chose, t'es pas vraiment heureuse, tu sais que tu es capable de faire des choses, mais quoi? Et là, je me dis, ça m'a sauté hypnose. Parce qu'en fait, j'ai toujours été... je suis un peu la grande sœur dans ma famille, enfin, je suis la grande sœur dans ma famille, et j'ai toujours eu cette envie de prendre soin des autres. Le contexte familial fait que... Maman ne regarde pas cette vidéo. Oui, bon... Chacun ses casseroles. Et là, je trouve une formation donc à Metz qui fait hypnose et sophro en 6 mois. Et on se retrouve avec un groupe de 10. Ce que j'ai beaucoup aimé parce que c'était très... voilà, et puis les profs avaient le temps pour nous. Donc, une formation d'hypnose, ça a été intense, puissant. Je me suis rendu compte aussi que j'avais un bon talent de créativité d'écriture pour écrire des métaphores isomorphiques. Et ça m'a passionné. Donc je fais cette formation sur le premier semestre 2021. Ensuite, Laurent me dit il y a un monsieur qui vient à Reims donner des stages en énergétique. Je dis allez, c'est parti. Et donc là, ce monsieur s'appelle David Antounès, qui a la formation Team de Lumière. Maintenant, il est sur Rennes. Et donc, il vient à Reims une fois par mois, de septembre à décembre, et il nous fait faire des stages énergétiques. Principalement, les premières séances, on a passé des heures à faire des demandes de pardon karmique, à ressentir des choses.
à visualiser des choses. On était des fois en groupe de 30. Et l'année 2022, je me suis inscrite sur le premier semestre pour faire tout son parcours de formation en thérapeute holistique. Ok. Avec plusieurs personnes, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont un peu partout en France. Et on s'appelle régulièrement pour parler de cas, pour se dire parce que l'univers est bien, on n'est pas les maîtres du monde et on a besoin les uns des autres. Et ça permet d'échanger. Et ça permet aussi ouais, exactement. Et que les personnes aussi d'extérieur vont voir des choses sur nous qu'on n'a pas forcément conscience. Parce que les coordonnées sont les plus mal chaussées. Des fois, on voit pas forcément la pollution qu'on a. Et on n'est pas médecin, on peut pas faire de diagnostic. Et les décodages corporels sont contestés selon les praticiens allopathiques. Néanmoins, il y a 3 livres. Il y en a un de Lise Bourbeau sur le décodage du corps. Il y a celui de Jacques Martel, et il y en a un extraordinaire aussi de Odoul, Dis-moi et tu as mal, où je te dirai pourquoi. Ça fait partie de tes, entre guillemets, tes guides. Ça fait partie des livres avec d'autres. Mais néanmoins, maintenant, quand une personne a mal à un endroit, on voit à peu près la problématique. Enfin, si c'est purement physique, encore, ça peut être rigolo. On peut se couper un peu. Moi, la dernière fois, je me suis coupé le pouce, et c'est parce qu'il y avait aussi une action que je ne voulais pas faire. Dans la méthode Écoute ton corps, ils disent que ce qui est en bas, entre les pieds, et puis après ça va être dans le fer. Au-dessus, ça va être dans l'avoir, et là, ça va être dans l'être. Plus on a mal dans le bas du dos, plus ça va être des charges qui vont être anciennes, plus ça va être dans le haut du dos, plus ça va être des charges récentes. Ça, c'est tout ce que tu fais. Et sinon, dans le quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce qu'il y a des sports, d'autres activités? Vers mes 30 ans, je me suis mis à fréquenter les tatamis. J'ai commencé par du body karaté. Je fais 3 ans de karaté, et après, sur des conseils de personnes qui me connaissaient relativement bien, je me suis orienté vers l'aïkido. Le vrai aïkido, il n'y a pas de compétition. Vous n'avez pas un adversaire, vous avez un partenaire. Que vous soyez ok ou touri, que vous meniez l'attaque ou que vous la receviez, vous travaillez ensemble. Vous vous développez, vous vous surpassez l'un avec l'autre. Et c'est prendre la force de l'autre pour la mettre à terre et lui expliquer que ça sert à rien de se battre. Aïkido, alors rechercher la voie du milieu. On est bien sur soi vraiment quand on est centré. Et je peux parler parce que je suis quelqu'un qui a eu beaucoup l'habitude de m'éparpiller, et je m'éparpille encore parfois quand je suis en surpression. Mais le Aikido, c'est voilà, très là. D'ailleurs, ça m'a manqué. Dans ma vie, ce que ça a changé, c'est que je vais moins m'emporter en disant c'est la faute des autres. C'était aussi grosse blessure d'injustice pour plein de choses. Enfin, tout ce qui m'arrivait était de ma faute. Bon, de temps en temps, c'était aussi la faute des autres. Mais j'avais une capacité à me remettre en question un petit peu trop développée parfois. Et maintenant, je prends conscience que j'ai pris conscience que j'avais mon droit d'exister, ma légitimité. Et quand aussi, c'est un peu la faute des autres, je vais aussi revoir avec honnêteté toutes les fois où c'est moi qui ai ce comportement. Parce que tout ce qui vous énerve chez les autres, c'est ce que vous n'aimez pas en vrai chez vous et que vous refusez de voir. Dit comme ça, c'est chiant. Alors, même si je suis rompu à la pratique, c'est pas tout le temps automatique. Pour un peu que la lune soit mal alignée avec Pluton, qu'on soit dans la période hormonale ou que... Voilà. Néanmoins, la redescente en pression est plus rapide et après, ok, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Des éternels adolescents. Voix du milieu. Heureux ceux qui voient comme des enfants. Vous pouvez retrouver Coralie en cabinet ou en visio ou même lors de salons bien-être. Une chose est sûre, elle vous accueillera avec bienveillance et vous éclairera d'une manière ou d'une autre, quoi que vous ayez.